Maintenant à ces chiffres extrêmement préoccupants sur la progression de la pauvreté dans notre pays. Au moins 13,5% des Français vivent en dessous du seuil fatidique des 954 € par mois. Cela représente une personne sur 7. Ce sont les chiffres de l'INSEE pour l'année 2009 et ils ont sûrement progressé en raison de la crise. Ce qui est flagrant aussi, c'est que les inégalités se creusent. Les riches, eux, sont encore plus riches. Jean-Paul Chapelle, Alain Locassio. L'impact de la crise économique a été ressenti nettement à partir de 2009, confirmation statistique. En un an, le nombre de pauvres en France est passé de 7 800 000 à 8 200 000. En proportion, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 13 à 13,5%. Des pauvres qui vivent avec moins de 954 € par mois, une pauvreté qui s'explique d'abord par la hausse du chômage. Les chômeurs sont plus touchés que les autres par la pauvreté, puisqu'il y a plus d'un tiers des chômeurs qui se situent sous le seuil de pauvreté. Ce qui s'est passé en 2009, année de crise, c'est que le chômage a globalement augmenté. Mais il a augmenté plus rapidement au sein des personnes modestes. Si la pauvreté s'est aggravée avec le chômage, elle n'a pas épargné cependant les salariés. Des emplois plus précaires, moins rémunérés. Résultat, les actifs vivant sous le seuil de pauvreté sont plus nombreux, passant de 9,5% à 10,1% de la population. L'INSEE note que les différentes allocations comme le RSA ont permis de limiter les effets de la crise. Cependant, les inégalités se sont creusées en un an. Pendant que les 10% les plus modestes ont vu leur niveau de vie baisser de 1,1%, les 10% les plus aisés ont vu leur niveau de vie augmenter de 0,7%. 13,5% des Français, c'est un chiffre, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est surtout une réalité au quotidien très difficile pour tous ceux qui y sont confrontés. L'un d'entre eux a accepté de se confier à nous et chaque jour est un combat pour trouver de quoi se nourrir sans perdre sa dignité. Yvan Macot, Florian Lemoal. Olivier Bernard a 40 ans. Après une perte d'emploi, cet ancien agent immobilier a enchaîné les déboires personnels. Depuis 2 mois, il vit dans ce centre d'accueil Emmaüs. Pour seul revenu, il touche 400 € par mois de RSA. À 400 € par mois de revenus, en fait, ça devient très difficile de retrouver du travail, tout simplement. Puisqu'on n'a plus de quoi assumer un véhicule, de quoi s'acheter des vêtements, de quoi aller chez le coiffeur. 400 € par mois, ça fait, je sais pas, peut-être 11 ou 12 € par jour. Il suffit de payer un ticket de métro à 1,70 €. Un aller-retour, ça fait 3,40 €. Donc vous voyez à peu près à quelle vitesse c'est dépensé. Chômage, expulsion de son appartement, pour lui la pauvreté devient très vite un cercle vicieux, car les impayés s'accumulent. Les prélèvements bancaires s'entassent, les fiches d'impôts ne sont plus remplies. Mon permis de conduire a été annulé administrativement parce que je n'ai pas pu recevoir les recommandés qu'on m'envoyait. Toutes les associations ont constaté, la pauvreté touche également de nouvelles classes sociales. Des jeunes, des mères isolées, des actifs. Mais la situation est aussi de plus en plus préoccupante pour les familles avec enfants. On avait fait une estimation l'année dernière que les familles n'avaient plus pour vivre que de l'ordre de 250 € par mois, une fois qu'ils avaient réglé leurs questions de loyer et de charges. Ils touchent à l'alimentaire, ils touchent au vestimentaire. Voilà, ils essayent de préserver au maximum l'éducation des enfants. Olivier Bernard, lui, n'a plus d'enfants à charge. Sa priorité, décrocher un emploi dans l'immobilier comme avant pour pouvoir retrouver un salaire et surtout sa dignité. Alors, la spirale de la grande pauvreté est-elle une fatalité en temps de crise ou le gouvernement peut-il l'inverser? C'est la question du Trésor. Une question que nous posons à Pierre-Yves Madinier. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes président d'ATD Quart Monde. Que vous inspirent ces chiffres de l'INSEE? Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une fatalité? Écoutez, le mot important que vous avez prononcé, c'est le mot de dignité. Derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes qui souffrent, qui ont mal à se nourrir, à se loger. Il y a le problème de l'échec scolaire, il y a toute une série de grandes difficultés, y compris de santé. Que disent ces chiffres? Ils disent que les 10% de personnes les plus pauvres en France décrochent.
Ils disent aussi que les 10% les plus riches voient encore leurs revenus augmenter. Il est vrai dans des proportions plus faibles que par le passé. Tout cela, ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a des décisions à prendre, il y a des orientations à prendre. Quelles décisions, et quelles décisions d'ailleurs pourraient être efficaces rapidement? C'est ce qu'on se pose comme question. Eh bien, il faut avoir une série de décisions qui vont dans la profondeur, qui vont traiter les problèmes dans la profondeur. Il y a des décisions rapides sur les minima sociaux qui sont aujourd'hui à 455 € pour le RSA. Faut augmenter, et qu'il faut certainement augmenter. On sait que la situation est difficile, mais c'est justement dans des situations difficiles que des choix doivent être opérés. Et puis il y a des choses beaucoup plus profondes. S'attaquer à la misère, détruire la misère, c'est par exemple travailler sur le sujet absolument capital de l'école. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des décisions qui ont été prises, quelquefois en notre nom, et sur lequel il faut revenir. Et ça, c'est un appel à ce que chacun d'entre nous se mobilise dans une mobilisation citoyenne. Nous ne pouvons que constater des situations, et après la question c'est est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on accepte qu'en cas de crise, il y ait des gens qui soient largués, que les plus faibles soient largués? Ou est-ce qu'au contraire, on demande à ceux qui nous gouvernent et à ceux qui demain aspirent à nous gouverner, qu'ils soient candidats à la candidature, ou que peut-être un jour ils soient candidats, sait-on jamais, on leur demande de prendre des positions claires là-dessus. Alors, je le disais il y a quelques minutes, ces chiffres analysés par l'INSEE datent de 2009. Vous qui êtes tous les jours sur le terrain, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils se sont encore aggravés? Il y a toutes les raisons de penser qu'ils se sont aggravés. C'est les réalités que dénoncent depuis des mois et des mois les associations. Ça arrive même à un degré où beaucoup de gens ne vont même plus rechercher des aides auxquelles ils auraient droit par découragement. Donc on est dans une situation qui est une situation véritablement très inquiétante. Et cette inquiétude-là, elle se répercute sur l'ensemble de la société française. Merci en tout cas à vous, Pierre-Yves Madinier, d'être venu sur le plateau du Trésor de France 2.